Bonjour Jean-Pierre Correa, journaliste, analyste sportif. Le Sénégal vient d'être éliminé. Ancien sportif, merci. Oui, le Sénégal vient d'être éliminé. Quelles sont vos premières impressions à la Coupe du Monde? D'abord de la déception, je pense que il est un peu trop tôt pour vraiment faire des analyses, il faut laisser passer la déception, mais en même temps sur ces trois matchs-là, c'est pas aujourd'hui qu'on a perdu la qualification pour deux raisons. D'abord, on aurait dû savoir conserver le résultat du match contre le Japon, d'une part, et gérer les cartons parce que on savait que c'était un élément qui pouvait éventuellement compter. Mais bon, on ne va pas refaire le match, mais ce que je peux dire au-delà de la déception que ça me cause, parce que je pense que le Sénégal était prêt à faire la fête, mais je pense qu'il faudrait qu'on sache que la Coupe du Monde demande un autre rythme, une autre concentration, une autre gestion de l'intensité d'un match, savoir gérer les moments in et les moments où il faut ralentir. Et je pense qu'on paye un peu le fait qu'on a quand même une sélection dont on avait oublié que très peu de joueurs sont titulaires dans leurs clubs respectifs et ont réellement dans les pattes des rythmes de compétition. Sans compter que le rythme d'une Coupe du Monde est extrêmement élevé, quoi. Et je pense qu'on a fait preuve d'un manque d'expérience déjà pour beaucoup à ce niveau-là. Et un manque de concentration à des moments où justement c'est la gestion d'un match qui vous apprend à gérer ces moments-là, quoi. Et je pense que notre élimination prend sa source déjà au fait qu'on n'ait pas su l'avantage qu'on a eu à deux reprises contre le Japon. Justement, contre le Japon, qu'est-ce qui n'a pas marché réellement? Contre le Japon, ce qui n'a pas marché, c'est d'abord la concentration. Et puis, je ne veux pas accabler un joueur. Tout le monde me parle d'un gardien de but. J'étais gardien de but moi-même. Bon, il a fait 2 arrêts aujourd'hui qui nous ont préservé un peu du score avant la 74e minute. Mais je pense que collectivement, et ça, je vais incriminer toutes les équipes africaines qui étaient là. Tant qu'on ne se mettra pas en tête qu'on a le droit de gagner, on a le droit de gagner. On a l'impression que, au moment de gagner, on a peur de gagner, comme si on estimait que nous, on n'a pas le droit de gagner, quoi. Vous voyez, le Nigeria tenait l'Argentine à la gorge, il l'a laissé passer. Le Maroc tenait 2 fois, a perdu 2 matchs par manque de cette conviction-là qu'on peut gagner et qu'on doit savoir gagner. Tout simplement. Maintenant, ma foi, il faut... Maintenant, plutôt que de revenir sur ces matchs-là, moi j'aimerais juste encourager les gosses et aussi la fédération et aussi Aliou Cissé que cette équipe-là, il faut continuer à la ciseler. Elle a ciselé. Il y a d'autres victoires qui peuvent venir. C'est un groupe qui est jeune. C'est une des plus jeunes équipes du mondial. Donc, faut essayer de la garder. Au-delà de la déception, c'est fini, c'est fini. Je pense qu'il faut continuer à la ciseler et à la renforcer, mais surtout apprendre aux Sénégalais un peu ce qu'est l'humilité et qu'il y a joué au football et il y a disputé un match. Vous voyez, quand on dispute un match, on dispute un match. Maintenant, on peut... Il y a des sélections que j'ai vues, comme la Belgique, ils jouent au football. Ils s'amusent. Et je pense que ce qui nous a manqué, nous, c'est le fait de ce manque de folie. On aurait pu un peu plus jouer au football et s'amuser. Sans calcul, sans rien. Sortir de cette espèce de professionnalisme et cette culture du résultat, mais essayer au contraire de venir dérouter les gens par un peu plus de folie. On a des joueurs qui pouvaient apporter un peu plus de folie dans cette équipe-là, et malheureusement qu'ils ne l'ont pas fait. Je pense aussi que Diao Baldé aurait pu jouer un rôle plus... J'aurais pu jouer ce rôle-là de catalyseur et de porteur d'un peu de folie, quoi.